avant tout, fais bouger la tête. I said I like it like that. I'm just district in the chain. ODD, je la passe la détail, la pécou, la vie, sert tes regrets devant ton bébé. Someone, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rebel. So that anything you say is stick a shake. Bonsoir à tous les amis, c'est Toto Sport. Aujourd'hui on se retrouve pour la première journée de la Ligue des Champions. Les amis, je ne vais pas faire dans le détail, je vais vous résumer les groupes A à Z. Je vais faire le point sur les mercato, mon analyse, mon opinion, son équipe. C'est parti, on va faire le groupe A, c'est parti. Donc le groupe A, les amis, se compose avec le Real Madrid, le PSG, Galatasaray et le Club Bruges. Donc les amis, c'est pas un gros groupe hein, comme on a pu vous, comme je vais pouvoir vous montrer dans les prochains groupes. Donc voilà, si je peux dire Real Madrid PSG, ça va être un gros match. Car le Real Madrid est la bête noire du PSG. On peut se souvenir il y a 2 ans l'élimination du PSG face au Real Madrid en 8e de finale. Au niveau de recrues, c'est pas fou pour les deux clubs. Pour le Real Madrid, je pense plutôt à Eden Hazard, Ferland Mendy. Voilà, hein, pour moi ce sont 2 recrues phares. Sinon il n'y a pas eu grand chose. Au niveau du PSG, je pense plus à Mauro Icardi et Idrissa Gueye. Sinon les recrues sont pas folles. Et aussi Keylor Navas. Voilà les amis, donc pour moi je vais aller vite au tac au tac. Victoire du Real Madrid, même si j'aurais préféré autrement. Mais pour moi, victoire du Real Madrid. Voilà les amis, deuxième match qui opposera Galatasaray face au Club Bruges. Je vais pas passer 30 ans sur ce match. Mis à part les 2 grosses recrues pour Galatasaray qui sont Falcao et Steven Nzonzi. Les amis, voilà, c'est pas fou. Hein, donc le Club Bruges, on connaît aucun joueur. Donc voilà, donc pour moi, victoire simple et nette du Galatasaray, les amis. Donc passons au groupe B. Le groupe B, les amis, se composera du Bayern de Munich, de Tottenham, de l'Olympiakos et de l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour cette première journée, nous avons Tottenham face à l'Olympiakos et le Bayern Munich face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc pour en revenir sur cette première journée, ce premier match, Tottenham, l'Olympiakos. Donc pour moi, victoire nette et précise du Tottenham, je l'annonce directement. Hein. Mais au niveau de recrues, c'est pas fou non plus. Tottenham, on l'avait pas vu depuis longtemps sur le marché des transferts. Et il a fait quelques belles signatures. On peut parler notamment de Tanguy Ndombele, de Lo Celso, de David Luiz et de la pépite de Fulham, Ryan Sessegnon. Avec des grands cadres, notamment Hugo Lloris, Harry Kane ou encore Lucas Moura. Donc voilà les amis. Du côté de l'Olympiakos, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que Mathieu Valbuena joue encore là-bas. Donc voilà, donc victoire nette et précise de Tottenham face à l'Olympiakos. Les amis, pour le deuxième match de ce groupe B de cette première journée, le Bayern contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On n'a pas entendu beaucoup de Bayern sur le mercato, mais ils ont fait de bonnes recrues selon moi. On peut parler notamment de Philippe Coutinho, de 2 défenseurs et champion du monde français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, et la venue entrée d'Ivan Perisic. Mais c'est pas le grand Bayern qu'on a connu, car au niveau des ventes, ça a été salé aussi, si je peux le dire, car ils ont perdu Franck Ribéry, Arjen Robben qui a pris sa retraite, et notamment en fin de mercato Renato Sanchez. Donc voilà les amis. Et face à eux, l'Étoile Rouge de Belgrade, même si on ne connaît pas 2 gros joueurs au niveau de l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade est un gros club. On n'a rien qu'à voir ce qu'ils ont fait l'année dernière face au PSG notamment. Donc à se méfier pour le Bayern, mais je miserai sur une victoire du Bayern de Munich. Nous allons passer au groupe C directement, si vous voulez bien, le groupe C. Donc le groupe C, les amis, se compose de Manchester City, du Shakhtar Donetsk, du Dynamo Zagreb et de Atalanta. Donc comme dans toutes les Champions League ces différentes années, on a toujours un groupe où on sait que telle équipe va se démarquer. Et selon moi, dans ce groupe,
c'est Manchester City, le double champion d'Angleterre en titre. Donc voilà les amis, Manchester City finit premier pour moi. Donc Manchester City fera face au Dynamo Zagreb, donc pas vraiment deux choses à dire, mis à part les ventes de Elaken Mangala et de Vincent Kompany, le boss de cette défense Citizens, qui est retourné à Anderlecht, et la recrue pour Manchester City et la pépite Rodrigue, 17 ans. Donc voilà les amis, pas grand chose à dire, mis à part pour moi victoire de Manchester City. Dans le deuxième match qui opposera Atalanta face au Shakhtar Donetsk. Atalanta, pour ceux qui ne connaissent pas, est une équipe de Serie A, donc de championnat italien, mais pas vraiment connue sur les scènes européennes. Pour Atalanta, c'est une grande première, si je puis dire, face à un Shakhtar Donetsk qui n'est pas une grande équipe européenne, mais qui peut faire mal, selon moi, car le Shakhtar Donetsk est depuis quelques années dans les compétitions européennes. Donc pour moi, victoire du Shakhtar Donetsk. Nous passons au prochain groupe si vous voulez bien. Et le prochain groupe, les amis, se compose de la Juve, de l'Atlético, de Leverkusen et du Lokomotiv Moscou. Et quelle affiche les amis, en première journée, nous avons Juve, Atlético Madrid, un remake de la demi-finale, il me semble, du champion de Champions League 2K14 de 2014. Donc les recrues sont plus les mêmes, je vais vous en parler directement. Mais c'est pas fou, hein. Au niveau de l'Atlético, la seule recrue pour moi, c'est Raúl Félix, gamin de 17 ans, recruté 120 millions, qui fait de lui le joueur le plus cher de l'Atlético Madrid. Du côté de la Juve, c'est pas fou non plus, nous avons eu Mathis de Ligt et Adrien Rabiot, voilà. Donc après, avec ses cadres habituels pour moi de la Juve, donc Mandzukic, Matuidi, Dybala, CR7, Cuadrado, etc. Mais même si c'est serré, je mise sur une victoire de la Juve, voilà les amis. Et dans ce deuxième, et passons au deuxième match. Dans ce deuxième match, les amis, Lokomotiv Leverkusen, pas grand chose à dire, à part retour de Leverkusen sur la scène européenne. Donc pour moi, victoire du Leverkusen. Passons au groupe suivant si vous voulez bien. Le groupe suivant, les amis, se compose de Liverpool, de Naples, de Salzbourg et de Genk. Donc pas grand chose à dire à part de grosses recrues du côté de Naples. Liverpool toujours serein, champion d'Europe en titre. Donc pour moi, victoire de Liverpool. L'autre match, c'est Genk, Salzbourg, pas grand chose à dire à part Salzbourg habitué des compétitions européennes. Donc pour moi, victoire de Salzbourg. Donc les amis, nous passons au groupe F. Et quel groupe F les amis, quel groupe F? Les amis, groupe F de la mort avec le Barça, l'Inter de Milan, Dortmund et le Slavia Prague. Si vous voulez voir la tête du sélectionnaire quand on l'a vu qui était dans ce groupe-là, le sélectionnaire du Slavia Prague, le voici, le voilà, regardez ça. Et oui, c'est la merde pour toi mon dieu. Donc au niveau du Barça, nous n'avons pas de grosses recrues, mis à part Griezmann et Frankie de Jong, mais pour moi, la grosse pépite, c'est Ansu Fati, 16 ans, le gamin. Quand moi je fais des vidéos et vous les regardez, vous faites vos devoirs, vous allez etc. Lui joue avec Messi, joue dans la plus grosse équipe européenne, joue avec le Barça. En parlant de Lionel Messi, les amis, sûrement dû le voir, Lionel Messi revient au Barça, enfin revient dans l'équipe du Barça, mais débutera en tant que remplaçant, tel aussi que Ansu Fati, qui lui peut écrire l'histoire de la Champions League et du Barça. Si Ansu Fati vient en rentrée, il sera le joueur, le plus jeune joueur du Barça à avoir joué une Champions League. Et s'il vient à marquer, il sera le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League à avoir marqué. Donc double record à battre pour Ansu Fati ce soir. Voilà les amis. Donc le Barça qui se déplace à Dortmund. Donc qui reçoit Dortmund, pas grand chose à dire hein, donc pour Dortmund, mis à part qu'il fait un bon début de championnat. Donc pour moi, victoire du Barça les amis. Donc passons au deuxième match. Le deuxième match qui opposera l'Inter de Milan face au Slavia Prague, l'Inter de Milan. Quelques recrues, Romeo Lukaku, Imper, Mauro Icardi. Voilà les amis, hein, donc pour moi, victoire nette et simple de l'Inter de Milan. Je vais pas passer 30 ans sur ce match car tout est dit, tout est fait. Passons à l'autre groupe. L'autre groupe qui voit venir le club français, l'Olympique Lyonnais. Avec un bon groupe, hein, donc Zénith, Benfica, Lyon et le RB Leipzig. Donc Lyon qui n'a pas fait de grosses folies hein, au mercato. On peut compter notamment sur ces grands cadres tels Memphis Depay, Bertrand Traoré, Lucas Touzard ou encore Martin Terrier.
Mais Lyon a se méfier aussi des autres équipes pour le tel Saint-Pétersbourg ou Benfica. Et aussi le RB Leipzig, souvenez-vous les amis du RB Leipzig en Ligue Europa face à l'Olympique de Marseille. Il nous a fait très peur. Donc à se méfier. Même si pour la première affiche les amis nous aurons l'OL face au Zénith Saint-Pétersbourg, pour moi victoire de Lyon. Simple, efficace, voilà, car Lyon fait un bon début de championnat, même si là il se stagne. Et dans le deuxième match, nous avons Benfica RB Leipzig. Pour moi, victoire de RB Leipzig. Passons au groupe H, les amis. Et je sens que vous l'attendez, ce groupe H. Moi aussi, je l'attendais. Nous allons avoir dans le groupe H l'Ajax Amsterdam, Chelsea, les Lillois et Valence. C'est quelle affiche, les amis, quelle affiche de rêve pour ce premier match pour les Lillois face à l'Ajax Amsterdam. Les Lillois avec une grande perte, Nicolas Pepe, mais avec une recrue. Deux grosses recrues, excusez-moi, Renato Sanchez et Victor Osimhen. Osimhen, les amis, très dangereux à faire gaffe. Osimhen, les amis, c'est 5 matchs en Ligue 1, 5 buts. Que dire de plus, les amis? Classement des buteurs, Osimhen, classement des buteurs, premier en classement des buteurs. Donc Lille peut faire très mal face à l'Ajax Amsterdam, mais l'Ajax Amsterdam à faire gaffe, très dangereux, les amis. Mes amis lillois, si vous me regardez, si vous êtes supporter du LOSC, méfiez-vous de l'Ajax Amsterdam qui peut faire très bonne impression. Mais je suis optimiste, je suis du Nord, donc je suis optimiste. Pour moi, ce sera une victoire du LOSC. Passons au deuxième match, les amis, Chelsea vs Valence. Du côté de Chelsea, une grosse perte, Eden Hazard, une nouvelle pépite, Tammy Abraham. Voilà les amis, un nouveau entraîneur, Franck Lampard, mais ça reste à confirmer. Car c'est pas fou le début de championnat de première ligue de Chelsea, donc à confirmer ce soir. Donc pour moi, ça sera victoire de Chelsea. Et nous passons, et c'est la fin de la vidéo les amis. J'espère que vous avez aimé. Si vous pouvez liker, abonnez-vous, partagez, likez. Dites-moi dans les commentaires, la question du jour pour moi c'est Areola débutera-t-il dans les cages du Real ce soir face au PSG? Dites-moi dans les commentaires, donc likez, partagez, faites ça, faites partager à vos amis, etc. Voilà les amis, c'est fini, c'était Toto Insport et la prochaine vidéo on la fera sur la review de la Ligue des Champions. Donc on va détailler les matchs, etc. les buts, les cartons, voilà les amis, les erreurs d'arbitrage parce que je suis sûr qu'il va en avoir. Voilà les amis, c'était Toto Insport. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà les amis, bientôt. And I need you.